Amis Senghoriens, bienvenue sur votre émission L'invité qui reçoit pour vous aujourd'hui M. Rachad Nakou, président de la commission électorale indépendante chargée d'organiser les élections du BUZZ 2016-2017. Bonsoir M. Rachad Nakou. Bonsoir M. Michael. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos spectateurs qui nous suivent? C'est Nakou Zimé Rachad. Je suis auditeur en Master 2 dans le département santé, spécialité santé internationale à l'Université Senghor d'Alexandrie. Mais pour le titre qui nous permet de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui. Je suis le président de la commission électorale indépendante pour l'organisation des élections des membres du BUZZ, c'est-à-dire le bureau des étudiants de l'Université Senghor, exercice 2016-2017. Nous savons que vous avez fait la clôture des candidatures ce soir 25 octobre 2016. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur le déroulement du dépôt des candidatures? Okay, oui, effectivement, ce soir à 17h30, nous avons clos le dépôt des candidatures et nous avons reçu au total 5 candidatures. Une candidature pour le poste de présidence, une candidature pour le poste de chargé des affaires sociales et académiques, une candidature également pour le poste de chargé des affaires culturelles et sportives et 2 candidatures pour le poste de trésorier général. Alors, je tiens à noter qu'on n'a pas eu de candidature pour le poste de secrétariat général. Après le bilan que vous nous faites là, on constate qu'il y a un ratio de 1 candidat pour 1 poste, sauf le poste de trésorier qui est doublé. Et à ce niveau, que prévoient les textes? Déjà pour le poste de trésorier général, il y aura une mise à concurrence, c'est-à-dire on ira à l'élection. Pour tous les postes, on va faire une élection. Il y aura les élections. Alors pour le poste de présidence où nous avons une seule candidature, la charte électorale prévoit que le candidat doit obtenir 50% plus une voix. Que se passera-t-il s'il n'y a que... parce qu'on sait que le corps électoral, c'est l'ensemble des étudiants, 200 étudiants à peu près. Et s'il se retrouve à avoir un quart des étudiants qui viennent pour participer au scrutin, que se passe-t-il en ce moment? Alors, dans ce cas, la charte électorale que nous suivons est précise dessus. Et là, je vais faire référence à l'article 26 qui dit « Dans le cas où la candidature n'obtiendrait pas la majorité des suffrages, le poste demeure vacant. » Et à l'article 27, la même charte dit « Si le poste de président demeure vacant, la commission se réserve le droit d'organiser dans les 72 heures qui suivront un nouveau scrutin pour le dit poste. En cas d'impossibilité de déclarer un vainqueur, l'Assemblée générale est saisie de la question. » Ça, c'est au niveau du poste de président. Alors, pour l'article 28, cela maintenant est relatif aux autres postes. C'est-à-dire dans le cas où nous avons maintenant un président, si l'un des 4 postes demeure vacant, la proposition de nomination incombe au président du bureau des étudiants qui sera validée par l'Assemblée générale. Donc, j'explique, ça dit par exemple, pour le poste de secrétariat général où nous n'avons pas eu de candidature, le président, après l'élection bien sûr, va proposer une nomination qui sera validée en Assemblée générale par les étudiants. Voilà. Oui, je comprends que les élections seront réorganisées dans les 72 heures. Exactement. Avec le même candidat où il y aura encore un appel à candidature qui sera fait pour le poste de président. Sur ça, nous allons faire un petit appel à candidature. Et rapidement, comme c'est 72 heures, nous allons clôturer ça, nous allons organiser un petit débat. Et à la suite de cela, nous allons aller aux élections. Monsieur Rachad, à presque 10 jours des élections, qu'est-ce que vous pouvez dire aux différents candidats et aux étudiants senghoriens qui vont participer à ces élections? Déjà aux candidats, c'est de leur dire de motiver les étudiants pour venir massivement voter et de faire une campagne électorale dans la paix, dans la quiétude, en respectant les dispositions de la charte électorale. Alors, aux collègues étudiants, c'est de venir massivement voter déjà, de participer à la campagne de leurs différents candidats et aussi à tous de venir suivre le débat qui aura lieu, c'est-à-dire la présentation des différents projets que les candidats auront à faire probablement la veille
de l'élection pour qu'ils puissent savoir exactement ce que chaque candidat propose. Parce que ceux-là sont habilités à les représenter, s'ils sont élus bien sûr, à les représenter au niveau de l'administration. Et je pense que tout va bien se passer pour l'élection du BUS 2016-2017. Voilà, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, amis Senghoriens, chers spectateurs qui nous suivez depuis le net, nous vous disons merci. C'était l'émission L'Invité. Et nous recevons pour vous aujourd'hui M. Rachad Nakou, président de la Commission électorale indépendante, chargé d'organiser les élections du BUS 2016-2017.